On tapote, on tapote, on tapote. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien et que les choses avancent chez vous. Je vous prie de tapoter le live, de partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live. Tu n'es pas parti au Burkina comme ton ami. J'ai mon ami qui est au Burkina. Oula, même ça, c'est quelle mentalité ça encore vous avez nourri 2 jours là? On dirait des crabes. On dirait des crabes. Si je vais aller au Burkina là, c'est toi qui as me dit que je dois aller au Burkina. Mais le Burkina, c'est pas un pays. Hein? Le Burkina, c'est pas un pays. Vous êtes trop crabe dans vos têtes. Ça fatigue. Moi, ça me fatigue. Quand vous venez avec vos mentalités ici, là, ça me fatigue. Je sais pas. Les gens sont trop bêtes. Comment tu veux me trouver, tu me dis que tu n'es pas parti au Burkina? Ah, pour militer, il faut aller au Burkina. Trop bête. Les questions bande de corps comme ça, pas venir. Sinon, il a été bloqué, même tu n'as plus voir ma page tout de suite. Il y a des questions, ça. Ça, c'est quelle question, ça? Tapotez, partagez le live. J'espère que vous allez bien. Surtout que ceux qui me suivent. J'espère que vous allez bien. On fait le live. On fait le live ou on ne fait pas le live? On fait le live ou bien on ne fait pas le live? Tes yeux sont rouges, hein, c'est normal. Si mes yeux sont rouges, c'est normal. Est-ce que tu as des... Quand les yeux d'un homme sont trop blancs, c'est pas bon. Les yeux d'un homme doivent être rouges. Voilà. Parce qu'il a la rage. Un homme qui a les yeux trop blancs, c'est pas bon. On tapote, on partage le live. Ah, faut dire Dieu merci, j'ai changé. J'ai changé, sinon réponse, il allait te donner. Même ta maman allait prendre le coup. J'ai changé, ça c'est des choses, je ne réponds pas facilement. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bon, ce soir, comme d'habitude, hein, vous savez que nous faisons une émission ici. Et l'émission consiste à expliquer des histoires que chacun, voilà, chacun en tire des leçons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc du coup, hier, il y a une dame qui m'a interpellé sur la tenue de Makosso. Elle m'a appelé, elle m'a dit l'unique. Je sais que... Attendez, toi, j'étais là-bas. Voilà. Pour l'instant, tu vas rester quoi? Elle dit, ah l'unique, tu as balancé une Makosso sur ta vidéo. Mais il y a un détail que tu n'as pas encore fait la remarque. Il dit quel détail? Moi que vous voyez là, moi là, moi là, je suis têtu. Hein. Je suis très têtu. Et tout ce que je fais, je suis conscient de pourquoi je fais ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis conscient de pourquoi je fais ça. Tout ce que je fais. Voilà. J'ai invité Makosso. Il dit comme tu as changé là, viens à l'émission. Oui, viens à l'émission, il faut venir à l'émission. Parce que les gens veulent m'entendre parler de ton changement. Les gens veulent parler de ton changement. Les gens veulent entendre ton changement. Viens à l'émission. Sauf que la tenue qu'il a portée là, moi je sais.
Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous faites pas des idées. Moi je sais. Je comprends. Mais vous savez, nous qui avons le sens de la lecture, là, des choses là, nous on n'est pas pressés. Est-ce que vous comprenez? Moi je ne suis pas pressé. Voilà, moi je ne suis pas pressé. Il y a beaucoup de choses que je sais. Surtout dans le spirituel, il y a beaucoup de choses que je sais. Voilà, donc il n'y a rien qui me perd. Je ne me perds pas facilement. Donc ceux qui disent non que l'unique, il faut regarder la tenue de Makosso, patati patata. Ce n'est pas une histoire de tenue de Makosso. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est d'expliquer des histoires qui vont édifier. Le jour, on va arriver sur la tenue de Makosso. Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi et comment. Et je vais vous expliquer. Et je vais vous donner tous les détails. Tapotez le lait. On tapote. Voilà. Au fait, c'est de cette tenue-là, les gens parlent. Tu es là te gonfler, sérieux. Je suis en train de me gonfler. Mais c'est que grossi. Quand tu maigris, on dit que tu es malade. Quand tu prends de la forme, je ne suis pas malade. Je ne suis pas du tout malade. Non. Si vous dites qu'il prend de la forme, c'est normal. Aïe. Mais ça encore là, c'est mauvais. Ah, c'est normal, il me nourrit bien. Il mange à ma faim. Je ne suis pas stressé. C'est normal. Le problème de Bengue là, l'Europe que nous sommes dedans, quand tu commences à trop penser là, c'est pas bon. Quand tu commences à trop t'entasser des choses dans ta tête, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous pensez que je suis en train de prendre de la forme, c'est normal que je prenne de la forme. C'est normal. Mais c'est vrai, pour l'instant j'ai arrêté le sport. Parce que moi je faisais beaucoup la muscu. Voilà, j'allais beaucoup en salle. Pour ceux qui me suivent, vous saviez que je partais beaucoup en salle. Sauf que bon, j'arrêtais un peu. Voilà, j'arrêtais un peu la muscu, le temps de reprendre. Donc c'est normal que vous voyez, mais quand je vais commencer encore là, je vais casser encore. Donc c'est pas méchant en soi de voir quelqu'un qui est en train de prendre de la forme. Voilà. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça fait 3 fois, on me dit ça, l'unique, tu es en train de prendre, tu grossis, hein, l'unique, tu es en train de prendre de la forme. Tu fais comment? Vous dites que vous aimez les garçons qui grossissent, non? Quand quelqu'un mince, vous dites que lui, là, il est sec belle. Maintenant, ils sont en forme maintenant, là. Bon, la famille. Aujourd'hui, là, je n'ai pas assez d'histoire. Je n'ai pas beaucoup d'histoire. Si des gens veulent monter pour expliquer leur histoire, ça ne me dérange pas. De manger doucement. Déjà, moi, je suis quelqu'un là, il ne prend pas de petit déjeuner. Je ne prends pas de petit déjeuner. Et puis, quand j'envoie ce que je dois envoyer. Salut, je peux te poser une question? Pose-moi une question. C'est les narines là qui ont grossi. Mes narines ont grossi, Seigneur. C'est bon, c'est qu'ils respirent de l'air pur. Mais quand tes narines sont plates là, tu ne respires pas bien. Quand tes narines sont larges là, tu respires de l'air pur. C'est-à-dire que tout le CO2 qui se promène dans l'air là, toi tu aspires ça. C'est bon, ceux qui ont gros nez là, vous ne voyez pas, ils sont toujours vivants. Là, quand tu as déjà participé à quelqu'un qui a un funérail de quelqu'un qui a petit nez, un gros nez. Depuis toi tu es né là, tu as déjà vu, on dit que quelqu'un a un gros nez, il est décédé. Parce que même à l'hôpital, quand on dit son dernier souffle, là, quand il l'appelle comme ça, il se réveille en même temps. Depuis toi tu es vivant, tu as déjà vu quelqu'un, son nez est gros, puis il est décédé. C'est des gens qui ont longue vie, hein. Ah, c'est pas possible. Ils ont longue vie même. Il y a ceux qui ont des plats là qui nous quittent. Je peux citer les nez plats qui nous ont quittés, hein. Beaucoup même. Qui veut me poser une question? Posez-moi la question dès que je commence.
Qui veut me poser la question? Qui veut me poser la question? Qui veut me poser la question? Seigneur, Yahweh. Attendez, attendez, attendez. Je suis en train de faire n'importe quoi. Il y a José qui dit avait me poser la question. Elle dit me poser une question. Allô? 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 Mais tu as monté. Oui, allô? Bonsoir, Unique. Oui, bonsoir. Je peux parler? Oui, tu m'entends? Oui, vous m'expliquez votre histoire? Oui, oui, j'ai une histoire. C'est pas mon histoire personnellement, c'est l'histoire de la copine de ma grande soeur. Elle ne vit plus. Ok, C'est une petite histoire, mais il y a beaucoup de ok, moralité dedans. ok, C'est vas-y. une jeune fille, elle avait, à l'époque, en tout cas, à l'époque, moi j'étais petite, mais elle avait entre 22 ans, 23 ans. Elle ne sortait pas avec les jeunes. Elle voulait qu'il ait sugar daddy. Donc, même quand les jeunes de sa promotion venaient la draguer, elle ne voulait pas. Elle voulait qu'il ait sugar daddy. À 22 ans, elle louait sa maison, 3 chambres, salon. Tout était bien meublé quand nous, on partait chez elle, tranquille. C'était la copine de ma grande soeur. Elle a croisé un sugar daddy burkinabé, tu vois, non? Le gars, il était marié, tout. Non, mais il a pris, il lui donnait au moins 600 000 francs comme ça par mois. En tout cas, il prenait bien soin de elle. Mais le problème, le sugar daddy lui a dit, à moi, franchement, je ne vais pas te marier, mais je suis prête à prendre soin de toi, en sachant qu'au moins, il y avait au moins 30 ans d'écart entre eux, hein. Il y avait au moins 30 ans d'écart entre elle et sugar daddy, là. Donc, il lui a dit, ah, que moi, je ne peux pas te marier, mais je vais prendre soin de toi. Mais si tu veux 1 million par mois, je vais te donner. Mais j'ai un truc à faire sur toi, pour ne pas que tu me trompes, parce que moi, je ne peux pas dépenser sur toi, et puis tu vas me tromper. Donc, pour ne pas que tu puisses me tromper avec les jeunes pendant que tu bouffes mon argent, moi, nous, chez nous, on a un médicament qu'on met sur la femme. Quand on met sur la femme, genre, il n'a pas expliqué que c'est un médicament qui va la permettre, genre, qui va la gâcher la vie, quoi. Il a juste dit, ah, nous, on a un médicament qu'on met sur la femme, genre, pour ne pas que tu puisses aller voir ailleurs. Elle a dit, ok, y a pas, genre, elle voit l'argent. Elle ne pense pas à sa vie, en fait. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est carré. Comme ça, Dada dit, lui a fait manger le médicament. Genre, il l'a mis dans la nourriture, elle a mangé. Déjà, c'était un truc qui allait gâcher sa vie. Un an après, le sugar daddy est mort. Maintenant, quand le sugar daddy a déjà, pardon, je vais coder les mots, quand le sugar daddy a déjà, le premier gars qu'elle a croisé, elle a couché avec le gars là. Le pénis du gars là, ça a cuit comme la viande. Ça là, c'est mon histoire. Pas comme les gens ils m'ont dit ou bien, non, non, c'est la copine de ma grande soeur. Le truc de le gars là, il dit, ça s'est passé à Koumassi. L'histoire là, ça avait pris le quartier. À Koumassi, Son truc fait quoi? ça pue comme la viande. Quand il rentre, Oui, elle savait pas que ce que le sugar daddy a fait là, c'était un truc comme ça quoi. Elle croyait que genre, c'était un truc collé serré, même si c'est un truc collé serré, un truc que tu connais pas. À cause de l'an, tu as dit oui. Donc, truc du gars, bazooka du gars avait pu comme la viande. Elle a eu la chance parce qu'elle même elle devait partir en prison, mais elle a eu la chance parce que les gens ont vu que non, elle savait pas, elle n'était pas consciente de la situation. Donc c'est ça qui l'a sauvé. Mais le gars là, il est mort. Il a déjà, pardon, le gars que son truc a cuit là, il a déjà. Donc la fille là, quand le sugar daddy était avec déjà, elle avait 24 ans. Jusqu'à sa mort, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas, elle s'est pas mariée. Si tu l'as vu, une belle femme, grande de taille, claire, belle, une fille belle. Mais elle a gâché sa vie à cause de Jay. Voici ça, le sugar daddy n'est plus, elle ne connaît même pas où il habite, elle ne connaît même pas la famille du sugar daddy pour dire, ah, elle va faire un truc et tout pour que Jean ça puisse rien. Elle ne peut pas faire enfant, elle ne peut plus se marier. Elle a gâché sa vie. Donc jusqu'à ses 26 ans, 27 ans, elle n'en pouvait plus, elle a mis fin à sa vie. C'est comme ça, triste histoire. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est de se méfier, les filles, méfions-nous, surtout affaire de sugar daddy là. Méfions-nous, on ne sait pas qui est qui. Un gars vient te dire non, chez nous là-bas, on a un médicament qu'on met sur la femme pour ne pas qu'elle puisse aller me tromper. Même si c'est 10 millions et te donne par mois, ma chérie, il faut refuser. Elle a gâché sa vie comme ça. Triste histoire. Franchement,
Merci beaucoup. C'est triste. Merci Donc, beaucoup. je vais revenir. J'ai une autre histoire, mais je vais laisser la place à autre personne. Merci beaucoup. Après, je reviendrai bien. Au revoir. Barakissa, ouvre ton micro, je t'envoie la demande. Barakissa, je t'envoie la demande. Barakissa, ouvre ton micro. Tu es sur le live. Barakissa, ouvre ton micro, tu es sur le live. En parlant de ça, il y a une histoire qui a été relatée ici, où c'est une jeune fille. Quand je vous fais monter là, venez expliquer vos histoires. Hein. Voilà, ne venez pas. La personne qui envoie des demandes là, je bloque. Si vous envoyez des demandes sans venir expliquer vos histoires, je vous bloque en même temps. Voilà. Parce que ça devient un jeu pour vous. Vous envoyez des demandes, après vous coupez la demande. En parlant de ça, il y a une histoire qui s'est passée ici. Il y a une jeune dame. Ça, c'est quelle dame ça? Vous faites quoi? Ok, je pense que... Tapotez le live, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a un béret quelque part là-bas. Là. Donc, voilà, ça va ralentir le live, mais c'est normal. En parlant de ça, l'histoire se passe au Burkina Faso. J'aimerais encore répéter l'histoire. C'est une jeune fille qui allait se chercher au Burkina Faso. Elle allait se chercher au Burkina Faso. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est sans se chercher. Donc, comme toute aventurière, elle arrive, on lui propose un travail de bar. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle arrive, elle commence à bosser dans le bar. Elle travaille dans le bar. Elle travaille dans le bar. Elle se donne à 200% dans le bar. Mais sauf que, dans le bar, les filles ne vivent pas de l'argent du bar. Au fait, c'est une forme de prostitution. Mais elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle travaille. Donc voici comment elle a tissé une amitié avec une fille burkinabé. Vous savez, les Burkinabés, quelque chose, c'est voilà, ce que les gens disent d'eux, mais c'est des gens qui sont beaucoup hospitaliers. Voilà, c'est un peuple qui est très gentil, très ouvert, et puis c'est des gens là, ils sont très loyaux. Voilà, pour quelqu'un qui a déjà fait amitié avec Burkinabé, il peut témoigner. Que ce soit son femme, son garçon, s'ils sont dans ton amitié là, eux, ils sont très loyaux, jusqu'à ce que là, toi-même tu gâtes l'amitié. Et puis de la manière qu'ils quittent dans ta vie là, c'est comme ça que tu ne le reverras plus jamais. Voilà, eux ils sont comme ça. Donc, elle a rencontré une jeune Burkinabé. Vraiment, c'était bien. L'amitié allait très bien. Donc, voici comment... Non, mais je sais de quoi je parle parce que moi, mon meilleur ami, c'était un Burkinabé. Hein. Mon meilleur ami, c'était un Burkinabé. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, là, c'est à cause de lui-même que je dois aller au Burkina Faso. Sinon, là, c'est à cause de lui. Donc, voici comment... Eh, Bilal, il y a te bloquer ici. On ne me dit pas de parler. Hein. Je ne vous respecte pas les gens. Bonsoir. Allô? Allô? Je vais te bloquer. Il faut revenir encore. Donc, voici comment... Qu'est-ce qui se passe? La fille, elle fait l'amitié avec la jeune dame. Donc, elle travaille. Elle ne gagne pas assez. Mais elle ne sait pas ce qui se passe en dessous du business. Elle ne sait pas ce qui se passe en dessous du business. Donc, voici comment elle fait comme camaraderie avec la Burkinabé. Donc, la Burkinabé les paye chez elle. Vu qu'elle ne gagne pas beaucoup de moyens et tout, et consomme. Donc, les deux vivent ensemble. Les deux font tout ensemble. Les deux viennent au bar ensemble. Et voici un jour, la dame lui dit, tu sais qu'ici, là, tu es venu te chercher. Si tu veux attendre salaire d'ici, là, tu ne vas jamais rien réaliser dans ton pays. Ce que tu vas faire, là, moi, je vais te dire ce qui se passe ici. Ici, là, quand les grands types, les babachés viennent, quand les babachés viennent, les grands types viennent, là, hein, nous, notre travail, là, c'est de les escorter.
C'est pour ça que quand tu viens, tu nous vois, on est assis avec des gens et tout et qu'on sort. Quand on finit, on les escorte. Donc si tu veux faire ça, moi je peux te balancer sur des gens. La fille dit non, qu'elle a les histoires de ça, là, elle n'est pas dedans. Qu'elle est venue faire, son travail. Ouais, on commence à vendre son corps, là. Elle n'est pas dedans. Donc elle dit, qu'est-ce que tu veux pour t'en sortir? Parce que l'argent d'ici, là, tu vas travailler ici, là. Ce que tu veux, là, tu ne vas pas avoir. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit non, même si elle trouvait quelqu'un. Voilà, si elle trouvait quelqu'un avec qui marcher, ça ne va pas me déranger. Mais, vraiment, je ne veux pas vendre mon corps. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas vendre mon corps. Oui, toi, tu as déjà écouté Ariadne, mais il y a des gens qui n'ont pas jamais écouté. Ou bien vous avez tous écouté. Vous avez tous écouté, comme ça je vais raconter notre histoire. Toi, tu as déjà écouté, oui, la répétition est pédagogique. Est-ce que tout le monde a écouté? Voilà, il y a des gens, quand ils répètent une histoire, ça les plaît. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as écouté qu'on ne doit plus répéter. Voilà, merci beaucoup. Donc, voici comment la fille en question, elle dit, ok, moi j'ai 2 clients là, ils viennent ici tous les jours. Il y a déjà 2 clients, ils viennent ici tous les jours. Moi, je te fais un branchement. Quand ils viennent là, et que je suis assis à côté de là, toi, il faut venir t'asseoir aussi. Elle dit, ok. C'est comme ça, quand les clients viennent, franchement, elle vient, elle s'assoit à leur table. Donc, il y a causerie, ça engage des causeries. Donc, parmi les 2 clients, en tout cas, il y a une personnalité dans le showbiz burkinabé qui était là. Je ne vais pas mentionner de nom. Hein. Il est bien connu. Et la personnalité du showbiz burkinabé, là, c'est son ami qui est le monsieur. C'est son ami intime. Les 2 viennent toujours dans le bar. En tout cas, chaque week-end, ils sont là. Donc, voici comment sa copine va brancher. Vu que sa copine sort déjà avec l'autre, elle va brancher son ami à comment on appelle ça? À sa CP. Que non, voilà, c'est une bonne petite et tout, et qu'on sort patati patata. Donc, les 2 font connaissance. Elle dit que quand le gars vient, s'il n'a pas laissé de pourboire, c'est-à-dire il vient pour boire, hein, et puis elles sont assises à côté. S'il n'a pas laissé de pourboire, c'est minimum 100 000. Minimum 100 000. Donc elles sont dedans, elles mangent, elles boivent et tout, et qu'on se sont bien. Tout le temps, quand le gars vient, s'il n'a rien laissé dans sa main, c'est minimum 100 000. Sinon, il va au-delà de ça. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est eu un pain. Quelqu'un qui va garantir sa vie. Mais sauf que, quand le gars demande, elle est un peu sceptique. Elle voulait que ça soit sincère d'abord pour qu'elle donne son un coup là, pour ne pas que le gars la confonde avec les porclés, avec les prostituées. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle essayait de canaliser le gars. À chaque fois qu'il dit j'ai envie de toi. Ah, Marley, c'est toi. Ok. Toi aussi, tu es ouais. Toi, mais tu vas m'appeler. Tu sais que si tu m'appelles, il a dit faut mettre mon bon année, faut mettre mon cadeau d'anniversaire tout dessus. Donc tu envoies ta soeur venir faire commande. Ok. Vous devez vous être bandite, non? Il n'y a pas de problème. Donc, voici comment la fille, elle gère le gars, elle le rythme. Donc les 2 sont restés dans cette relation-là pendant 6 mois. Pendant 6 mois, les 2 sont restés dans cette relation-là. Donc, les mois qui venaient, là, elle devait rentrer à Abidjan. Avec sa copine burkinabé. Là. Elles avaient fait un programme pour aller à Abidjan. Elle va venir voir la famille. Donc, elle devait venir avec sa copine burkinabé là, pour visiter Abidjan. Porclé veut dire vendeuse de piment. Porclé veut dire vendeuse de piment. Elle ne voulait pas vendre son piment. Laura Mousse. Waka. Voilà, je l'ai dit Waka. Vendeuse de piment. À tout bordel. Voilà. Donc, elle a rythmé le gars 6 mois.
Donc, à un moment donné, elle-même a commencé à avoir pitié du gars. Il investit son argent, il finance. Il est en train de montrer qu'il est sérieux. Il n'y a pas de problème. Elle va lui donner au moins un coup. Voilà. Et même si elle lui donne un coup là, et qu'il s'en va là, c'est pas grave. Parce que les hommes sont tous pareils d'après elle. Parce que s'il lui donne un coup et qu'il s'en va au moins là, c'est pas grave. Donc elle a commencé à avoir pitié du gars. Donc voici comment le gars lui dit, ah vraiment, il faut sciencer. Voilà, on fait au moins... Elle a accepté. Mais sauf que, Dieu sachant faire les choses, le jour-là, elle ne s'est pas oubliée. Elle s'est dit que les hommes, la plupart des hommes qui ont l'argent là, parfois ils sont dans beaucoup de choses. Donc, mieux elle-même va se préserver. Vous connaissez le préservatif des femmes là, non? Elle va mettre ça. Au moins, si lui, il ne met pas, elle va mettre. Donc, voici comment les deux se donnent rendez-vous à l'hôtel, tout, et qu'on sort. Elle va. Et quand elle arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le gars en question, elle lui dit non, ah, est-ce que tu as préservatif? Est-ce que tu as préservatif? Le gars lui dit non, moi je n'utilise pas de préservatif. Il dit non, comment tu veux? Donc, toi, tu n'es pas sérieuse avec moi. Hein? Donc tu penses que moi je fais quoi? Elle dit non, oui, parce qu'elle a un peu peur et tout, et qu'on sort, voilà, voilà. Elle n'est pas prête pour faire un enfant maintenant, patati patata. Bon, bref, les discours de femmes, vous connaissez. Ça là, ça après 20 ans, nous on a compris que c'était Doyi même. Quand femme te dit, ouais, moi, il n'ai pas fait enfant maintenant, c'est Doyi. Il faut te préserver, moi, il n'ai pas fait enfant maintenant. Tout ça, c'est frappe. Donc, voici comment elle accepte le gars, en tout cas, elle fait les rapports avec le gars. Sauf que le gars verse, en tout cas en elle, mais dans le préservatif qu'elle avait porté. En tout cas, elles ont fini et tout, et qu'on sort. Donc, préservatif là, quand elle a enlevé là, et ils sont quittés à l'hôtel, tout. Donc, elle a enlevé le préservatif, elle a attaché, elle a mis ça dans un sachet. Parce qu'elle voulait jeter ça dehors, elle ne voulait pas laisser ça à l'hôtel là-bas, parce qu'elle était très prudente. Donc, elle a attaché dans un sachet. Et puis, elle a mis ça dans son sac. Et son sac à main. Donc, de là, elle, en tout cas, elle a mis ça dans son sac à main. Et puis, elle est allée à la maison. Parce que le lendemain, ils avaient un voyage sur Abidjan, elle et sa camarade. De là, sa copine vient la voir le lendemain. Donc, ils sont venus faire les barrages et tout, et qu'on sort pour gagner temps rapidement, parce qu'il n'y a pas de temps. Ils doivent aller prendre le car. Envoie ta demande, Madame Brivola. Ok, laisse ta demande comme ça, je te fais monter après l'histoire. Donc, de là, sa copine, qu'est-ce qui se passe? Et là, sa copine prend son sac à main. Elle constate que le sac à main est très lourd. Donc, elle demande, tu as mis quoi dans le sac à main? Et puis, ça pèse comme ça. Oui, j'ai vu. Elle a fait sa demande, ça va rester d'abord. Il a fini d'abord. Ça pèse comme ça. Elle dit non, que je n'ai rien mis dans le sac à main. Elle dit, sac à main est gonflé ici. Hein. Comment tu peux surcharger sac à main comme ça? Donc, elle prend le sac à main, elle ouvre le sac à main pour voir ce qu'il y a dedans. Quand elle ouvre, le sachet qu'elle a attaché préservatif là-dedans, là, le sachet qu'elle a, je ne veux pas ambiancer. C'est pas un show. Voilà. Tu peux comprendre que quand je parle, je suis fatigué parce que j'ai tourné toute la journée, je viens d'arriver, mais je suis en train de faire le live. Donc, je ne veux pas danser. Hein? La belle Aurélie. Déjà, mais que je te sais l'histoire, si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donc, comment on appelle ça? Elle m'a fait couper mon fil. Elle m'a fait couper mon fil. Donc, elle ouvre le sachet. Quand elle ouvre le sachet, elle constate que préservatif là, c'est rempli d'asticots. Elle constate que préservatif là est rempli d'asticots.
Préservatif qu'elle est attachée, puis elle devait jeter le lendemain là. Asticot est rempli dedans. Juste là, ça a gonflé préservatif là comme ça. Sa copine lui dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ah, hier, quand il allait faire des rapports avec le gars à qui elle a branché là, la préservatif là, elle a pris, au lieu de mettre ça, dans la poubelle, elle a préféré attaquer lui là. C'est forcé ou bien? Tu me demandes un service, tu es en train de m'harceler maintenant. Il y a quoi? Oh, c'est pas possible. Tu me demandes un service, tu vas m'harceler maintenant. Oh, c'est pas possible. Non, toi, je te bloque. Voilà. On va te faire voir ailleurs. Donc, voici comment. Sa copine dit, ah, le gars que je t'ai branché là. Elle dit oui. Donc, elle appelle le gars. Le gars ne prend pas son téléphone. Elle appelle le gars ne prend pas son téléphone. Le gars, il ne répond pas aux appels. Donc, sa copine dit, allons-y dans nos vacances et puis on va revenir. Dans la tête du gars, la fille est décédée. Parce que le gars, c'est un ritualiste. Et son travail, c'est ça. Quand il rentre en toi, son sperme se transforme en asticot en toi. Et puis tu décèdes. C'est son travail qui est là. Donc la fille va en vacances à Abidjan. Donc pour lui, la fille est partie, c'est fini. Donc il n'a plus de nouvelles de la fille. Donc elles finissent leurs vacances à Abidjan. Elle remonte sur le Burkina Faso. Après avoir tapé un mois à Abidjan, elle remonte sur le Burkina Faso pour aller continuer à travailler. Et voici comment, pendant qu'elles sont assises, pendant qu'elles sont en train de travailler, le gars vient avec son ami. Et quand le gars l'a vu, elle dit le gars était choqué. Elle dit quand le gars l'a vu, le gars était sous le choc. Et la première question qu'il a posée, c'est, tu es vivant? Elle dit c'était la première question que le gars lui a posée. Tu es vivante? Elle dit, mais tu voulais faire quoi de moi? Donc, discours a commencé là. Sa copine aussi. Discours a commencé. Les deux contre le gars. Elles l'ont insulté comme il faut. Il est monté dans sa voiture. Elle dit, depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais revu le gars. Même avec son ami, elle n'a plus jamais revu le gars. S'il a changé de pays, s'il a changé d'endroit, où il est parti, elle n'a plus jamais revu le gars. Vous voyez? C'est pour vous dire simplement que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Hein? Mais pourquoi tu coupes ta demande? Renvoie ta demande, elle s'appelle comment? Tu dis, tu vas expliquer. Je dis, attends, je vais finir, mais tu n'es pas patiente. Brilo va. Envoie ta demande, tu vas expliquer ton histoire. Merci de tapoter le live, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de demandes ici, là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, elle n'a plus eu les nouvelles de sa CP et du gars. Toi et moi, on est abonnés. C'est qui ça? Allô? Oui? Allô, bonsoir l'unique. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Ok. On vous écoute, madame. Alors, j'aimerais raconter une histoire super bizarre que j'ai vécue. Et je suis à l'est de la Côte d'Ivoire et j'ai une amie qui m'a beaucoup soutenue dans des moments vraiment complexes que j'ai vécu et tout. Mais il est arrivé un moment où ce dernier il s'est retiré, je sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, franchement, je sais pas pourquoi.
J'ai tout fait pour savoir pourquoi est-ce il s'est retiré de moi, mais j'ai pas su. Et j'ai vu une astuce sur TikTok. Une astuce qui parlait de faire revenir quelqu'un, pas forcément d'un amoureux, mais de quelqu'un qui s'est retiré de nous et tout. Donc moi, par curiosité, je me suis dit, je vais essayer. Je vais voir un peu comment ça fonctionne, si c'est vraiment vrai et tout. Donc, je me mets dans un truc comme ça, je commence à essayer, on met pas d'oignon, d'huile rouge, des choses comme ça. Et puis, je fais l'astuce. Mais ce qui s'est passé, c'est que le même jour que j'ai fait l'astuce, c'est-à-dire la même nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de ma douche. J'ai vu la personne, mais je n'avais pas la possibilité de bouger. Je voyais tout ce qui se passait Maman, autour de maman, moi. attends. Oui. Il y a des gens qui ne se sont pas encore lavés. Hein. Ah. Non, je pas sérieusement, hein. Vas-y. Je voyais et j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Mais je n'avais pas la possibilité de bouger. J'ai vu quelqu'un sorti de ma douche, parce que ma douche se trouve plus ou moins dans ma chambre. Et j'ai vu la personne. C'était une personne très grande de taille qui s'était recouverte d'un drap blanc. Mais je n'avais pas la possibilité de voir le visage de la personne. Mais de mon lit, je pouvais voir une personne grande de taille. Mais je n'arrivais pas à savoir si c'était une femme ou un homme. La personne s'était vraiment recouverte d'un drap blanc, de la tête jusqu'au pied. Et la personne est sortie de ma douche. Et c'est comme si j'avais une voix qui me disait que cette personne, je ne sais pas si je peux passer en vidéo, je ne sais pas. Parce que, ok. D'accord. Alors, c'est comme si je... C'est bizarre. C'est comme si je voyais la personne, mais je n'arrivais pas à savoir qui est exactement cette personne. Si cette personne était une femme, un homme, ça, je ne savais rien. Mais j'entendais le bruit. Quand la personne est sortie de ma douche, j'ai entendu le bruit d'un sachet. C'est comme si la personne avait un sachet en main. Et en même temps, j'ai entendu le bruit du sachet. Quand vous avez un sachet en main, ça fait un bruit. C'était un rêve. Non, je voyais tout de mes yeux. J'étais éveillée. C'est pas un rêve. Non, j'étais éveillée. J'étais éveillée. Je ne pouvais pas bouger, je voyais tout, j'entendais tout. Bien. Très bien. Et j'ai vu la personne, mais seulement que la personne avait un drap blanc, bien couvert. La personne s'était couverte de sorte que je n'arrivais pas à savoir qui c'était exactement. Et la personne avait un drap blanc, de la tête jusqu'aux pieds. C'était une personne très grande de taille. J'ai entendu le bruit du sachet. Et quand la personne est sortie de ma douche, il y a une voix qui m'a dit que la personne cherchait mes chaussures. Il y a une voix qui m'a dit que la personne cherchait mes chaussures. Et la personne est sortie de ma douche. La personne est allée vers la porte de sortie de la chambre. Et deux fois, il m'arrivait de laisser mes chaussures derrière la porte de ma chambre. Au fait, tu étais hypnotisé, au fait, tu ne pouvais pas bouger. Oui, je ne pouvais pas bouger. Je voyais tout, j'entendais tout. Je voyais tout, j'entendais tout. Tout. Et puis, j'ai entendu le bruit du sachet. Quand on a un sachet en main, ça fait un bruit. J'ai tout entendu. J'ai vu la personne, mais je n'arrive pas à savoir si c'est un garçon ou si c'est une femme, je ne sais pas. La personne est sortie de ma douche. J'ai vu la personne, mais de dos, parce que je n'arrivais pas à voir la personne de face. J'ai vu la personne de dos. J'ai vu la personne se diriger vers la porte de sortie, mais la porte était fermée. Et il y a une voix qui me disait que la personne cherche tes chaussures. Mais bizarrement, la personne n'a pas pu avoir mes chaussures. Et la personne est passée au bas du lit pour revenir vers le haut du lit, où ma tête se trouve de l'autre côté du lit. Attends. Mais moi, je voyais la personne. Là, attends. La personne est passée au bas du lit.
pour sortir en haut du lit. C'est-à-dire que, je prends un exemple. La douche se trouve à gauche. La personne sort de la douche. La personne fait tout le tour du bas du lit. Et puis la personne revient à droite de l'autre côté du lit. Et moi, j'ai vu la personne faire tout ce trajet-là. Mais la personne marchait comme... Oui, marcher normalement, mais je n'arrivais pas à Mais toi, tu voir. étais hypnotisé, tu ne pouvais pas bouger. Justement, je sais que c'est une personne grande de taille, noire, mais je n'ai pas vu son visage parce que la personne avait un gros drap bien enroulé sur elle. Je sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas si c'est une femme, je sais pas si, je sais rien. Et quand elle arrive, Jusqu'aujourd'hui. quand elle Et arrive au chevet de ton lit, la personne arrive au chevet de mon lit, et puis il y a la même voix qui me dit que la personne est en train de chercher quelque chose de particulier, quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu as l'habitude d'utiliser. C'est la voix qui me dit ça. C'est comme si, je sais pas, je sais pas. Et j'ai vu la personne faire le tour du lit, aller jusqu'au chevet de mon lit, fouiller même où je mets les parfums, où je mets quelques trucs et tout. J'ai vu la personne, je voyais la personne, tout. Mais je ne pouvais pas bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Mais je voyais tout, j'entendais tout. Et puis, quand la personne a fini de fouiller, la personne n'a rien trouvé, et que la personne était en train de repartir vers le bas du lit. Pendant tout ce temps, je me disais, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de mon âme. Seigneur, aide-moi. Et quand la personne a fini de fouiller le chevet de mon lit, j'ai pu me dégager. Attends. J'ai pu me dégager. J'ai pu bouger. Et puis, pendant que la personne essayait de revenir, c'est-à-dire repartir vers le bas du lit, j'ai pu saisir sa main. Et quand j'ai saisi sa main, tu sais ce qui m'est arrivé? Quand j'ai saisi sa main, tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai reçu une décharge électrique. Comme jamais, comme jamais. Une décharge électrique. Une forte décharge au point où j'ai secoué. En fait, c'est la décharge électrique qui m'a fait secouer la main comme ça. Jusqu'à ce que je me réveille, jusqu'à ce que je regarde l'heure et il était 2h30 du matin. Et le matin, autour de 4-5 heures, j'ai été très malade. J'ai été hospitalisée. J'ai fait quelques jours à l'hôpital. Et avec la prière de mon pasteur, de beaucoup de choses, jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Jusqu'à aujourd'hui. le truc ne t'a pas fait de mal en tout cas. J'ai reçu, quand j'ai saisi la main, parce que quand la personne a quitté le chevet de mon lit et que la personne retournait, j'ai pu me dégager. J'ai saisi la main parce que la personne était tout près de mon lit. Donc j'ai pu saisir sa main et j'ai reçu une forte décharge électrique. Une forte décharge électrique. Et je me suis réveillée comme ça. C'est-à-dire que j'ai pu bouger vraiment comme ça, en faisant comme ça. Et c'était Ensuite, après avoir utilisé l'astuce qu'on t'a donnée que ça s'est passé au fait. oui, 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 oui. Ah, ok, d'accord. Fini. Je vais t'expliquer, je vais te dire ce qui se passe. Ok. Bon, j'aimerais dire ici à tout le monde. Attends, je vais couper ton micro déjà. J'aimerais dire à tout le monde que le monde des réseaux sociaux que vous voyez là, faites très attention à ça. Il y a des gens qui vendent des jeans sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vendent des jeans sur les réseaux sociaux. Au fait, le truc que au fait, ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est des choses qui existent. Il y a des gens qui se permettent de payer des pommades, des savons. Vous êtes là, des gens font des publicités de savons pour publicité de pommades, vous payez. Et vous ne connaissez pas la personne que vous payez. Vous ne savez pas d'où le truc sort. Et quand tu payes là, tu mets ça chez toi. Tu prends pour te laver là. Tu vois que toi-même, toi tu penses que ton ton te fait du bien, alors que dans le fond là, tu viens d'installer un jean chez toi à la maison. Vous avez écouté l'histoire de la dame qui a acheté des pommades
pour aller dans ton sens, tapoter, partager le live. Je vais expliquer une histoire qui corrobore ce qu'elle a dit. C'est une femme métisse, elle était très belle. J'ai fait des appels vidéo avec elle. Elle a encore des séquelles de ce qu'elle a acheté. Elle était très belle et puis elle avait un bon boulot. Elle travaillait à côté du président gabonais. Est-ce que vous comprenez? Elle travaillait à côté du président gabonais dans le temps. Donc voici comment elle a été envoyée au Bénin dans une mission de travail. Ma chérie, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Dans une mission de travail. Et de là-bas, elle est sur les réseaux comme tout le monde. Elle suit les réseaux, donc on fait les placements de produits et tout. Il y a beaucoup de produits que vous utilisez là qui sont inspirés par des sirènes des eaux. Il y a beaucoup de produits éclaircissants que vous utilisez qui sont inspirés par, qui viennent des sirènes des eaux. Les gens vont prendre cette potion là-bas. Il y a beaucoup de savons que vous utilisez qui sont inspirés par des génies des forêts. Les gens vont prendre ça là-bas pour venir vendre. Et quand toi tu utilises là, ils viennent habiter chez toi. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie. Quand toi tu te laves avec le savon là, toi tu leur transmets toi ton énergie et ils prennent ce qui est positif de toi et puis ils te donnent tout le négatif. C'est pour ça que vous achetez des choses sur les réseaux sociaux. Achetez avec des gens que, voilà. Le mieux même là, il y a des endroits, mais de nos jours on achète partout. De nos jours on achète partout maintenant. Les gens n'ont pas de trucs. Les gens n'ont pas de jugeote. Donc la femme, il y a une femme qui fait des produits, en tout cas, elle fait le commerce des produits métis, mais qui brillent plus. Donc voici comment la dame l'appelle pour lui dire, ah, maman, j'ai besoin d'une commande. La commande coûte 400 000. Elle, sa gamme de produits là, ça coûte 400 000. Mais elle était friquée, donc c'est des choses qui ne la dépassent pas. 400 000, c'est rien. Elle envoie les 400 000 et puis elle donne encore bonus. Elle donne bonus à la dame. Elle est descendue. Alors, je voulais conclure, je voulais expliquer ça, puis conclure avec ton histoire, mais bon. Tout ce que Dieu fait est bon, que la présence du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Tout-Puissant soit sur ce live, c'est tout. Donc, voici comment la dame en question, elle commande ses produits. Et puis elle donne bonus 200 000 parce que c'est une influenceuse qu'elle suit. C'est une influenceuse qu'elle suit. Est-ce que vous comprenez? C'est une influenceuse qu'elle suit. Elle fait sa commande, ça vient elle. Quand ça vient là, elle est contente, elle a reçu, elle va se frotter la pommade. Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent? Elle va se laver. Quand elle finit de se laver, elle se pommade. Elle applique comme on dit d'appliquer. Elle applique la pommade bien. Quand elle finit d'appliquer, elle se regarde dans le miroir, elle a appliqué tout et qu'on sort. Voilà, elle sort de la douche. Quand elle sort de la douche, c'est sa fille qui l'interpelle. Sa fille lui dit, mais maman, tu as quoi et puis tu es en train de vieillir comme ça? Elle dit, comment? Elle dit, mais tu es devenue vieille. C'est pas, on s'est appelé en appel vidéo, j'ai vu. C'est-à-dire les séquelles, les taches sont encore là. Les rides sont encore là. Elle est jeune, hein? Elle ne dépasse même pas les 29 ans. Sa fille, non, comment on appelle ça? Ouais, ça s'est passé au Bénin. Donc sa fille lui dit, maman, tu es devenue vieille. Elle ne comprend pas parce que sa fille est en train de dire des bêtises. Elle va devant le miroir. La beauté qu'elle avait là, c'est comme s'ils ont pris ça et puis lui ont donné beauté d'une vieille. Ils ont pris sa beauté et puis lui ont donné beauté d'une vieille. Je n'ai pas dit qu'elle a payé la pommade au Bénin. Ne venez pas, vous les Béninois, là, vous n'avez pas vous aimez charger à faire. Je n'ai pas dit qu'elle a payé la pommade au Bénin. J'ai dit qu'elle a payé ça sur Internet. Elle travaillait au Bénin. Je pense que le français est bien clair. Voilà, parce que vous, dès qu'on parle du Bénin net, là, dès que ça parle de médicaments, je n'ai pas dit qu'elle a acheté au Bénin. La femme va voir dans le miroir, elle n'est plus elle-même. De là à là, elle a changé. Elle va faire comment? Elle doit aller au travail. Elle est restée dans sa maison. Elle ne pouvait pas bouger.
Elle ne pouvait pas bouger. La souffrance dans son corps. Elle ne fait que pleurer. Elle pleure, elle pleure. Elle pleure, elle dit, elle a passé toute sa journée en train de pleurer. Elle appelle l'influenceuse en question. Tu m'as vendu quoi? L'influenceuse l'a bloqué. C'est-à-dire, elle n'a même pas, elle l'a bloqué. Elle l'a bloqué. Sans état d'âme. Donc maintenant, elle est dans l'embarras du choix. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Et plus de jour en jour, là, c'est comme ça s'aggravait au fait. Elle a payé pommade pour cirer son teint. Ils ont mis masse de vieillesse sur son visage. Et la dame l'a bloqué. C'est une influenceuse du Nigeria, comme elle a si bien dit. C'est une influenceuse du Nigeria qui a suivi. Mais actuellement, elle est en train de suivre le projet, le truc, en train de traquer la dame mal. Donc voici comment elle maintenant, elle va chercher à rentrer au Gabon le plus rapidement possible. Parce qu'au Gabon, là, au Gabon, c'est fer qui coupe fer. Hein. Ne jouez pas avec ce pays-là, c'est pas un petit pays. Hein. Au Gabon, c'est fer qui coupe fer. Là-bas, ils ont fini un zamou. Hein. Ils ont fini un zamou. Ah, d'accord. Donc, voici comment elle cherche la route maintenant pour rentrer au Gabon. Elle dit que quand sa maman l'a vu, sa maman a commencé à couler les larmes. Quand sa maman l'a vu, sa maman ne l'a pas reconnu. Quand elle s'est présentée à sa maman dit c'est faux. Elle dit c'est moi, sa maman dit c'est faux, c'est pas toi, tu mens. Voici comment sa maman l'a pris, sa maman l'a envoyé chez un Dangoro aussi. Donc ils ont fait coupe-fer. Elle a retrouvé sa beauté, mais en fait, si tu la regardes de loin, tu ne sens pas. Mais quand tu t'approches d'elle, tu sens qu'elle a pris un coup sur son visage. Quand elle met la caméra comme ça, quand elle éloigne là, tu vois comme elle est belle et tout et qu'on sort. Sans tache. Mais quand elle approche, tu vois les rides là même. Et tu vois les calas rides là. Comment ils ont travaillé. Elle a passé des jours en brousse. Et aujourd'hui, Dieu a fait de sorte que elle retrouve un peu sa beauté. C'est qu'elle a trouvé un peu. On ne lui a pas tout donné. C'est pas le lait. Donc quand vous achetez quelque chose sur Internet, je ne dis pas de ne pas acheter. Mais quand ça vient chez vous là, il faut sanctifier la chose. Il faut prier sur la chose. Il faut confier ça à Dieu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Moi, quand je reçois ma commande d'agri-moteur, mes produits que je vends ici là, le même jour je reçois là, le même jour là, je jeûne. Je prie dessus. Je confie ça à Dieu. Je dis, ça va chez les gens. Seigneur, c'est quitté dans la main de quelqu'un, depuis en Côte d'Ivoire là-bas, ça s'en va chez les gens. Il ne faut pas me mettre la honte. Je demande à l'Esprit Saint de prendre présence du produit, d'être sur le produit, jusqu'à ce que ça arrive chez les gens. Et c'est comme ça. Mais il y a des gens qui achètent quelque chose sur Internet. Après, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ont des séquelles, des choses qu'elles ont achetées sur Internet. Ce n'est pas du jeu. Il y a une ici qui dit que j'ai une histoire rocambolex, mais il y a quelqu'un qui dit elle a une histoire à nous raconter. On va l'écouter, non? Mon histoire est très très lourde, c'est pour les benguistes, non? Il y a un benguiste qui m'a expliqué son histoire là. Vraiment, ça fait pitié. Mais comme il y a des gens qui disent qu'ils veulent écouter leur histoire. Donc faites très attention à tout ce que vous achetez sur Internet. Moi là, même si vous voulez, quand il reçoit mes colis, il peut faire vidéo, vous allez voir comment. Toute la journée, je ne mange pas. Et puis je suis en prière. Non, il y a des gens qui sont très mauvais. Il y a des gens qui sont très mauvais. Sachez qu'il y a des gens qui ont des... Il y a des gens... Quand on vous parle de l'esprit de la sirène des eaux, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ils vont prendre des potions sous la mer. Et vous dit, c'est pas du jeu. Elles vont prendre des potions sous la mer avec la sirène, dans les eaux, dans les fleuves. Elles vont prendre des potions, puis même mélanger ça dans produits éclaircissants. Puis toi, tu prends, tu payes, tu éclaircis, tu es là. Toi, tu penses que c'est quelque chose de bad. Alors que pendant que tu es comme ça, là, en même temps, eux puissent quelque chose en toi. Mais je ne dis pas que
Tout le monde est pareil. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où il faut faire très attention. Il faut être sur tes gardes. Nous vivons dans un monde où il faut être sur tes gardes. Je dis ça après, je dis rien. Prier là, c'est pas mauvais. Qui veut expliquer son histoire qui m'envoie des demandes depuis... Tu dis tu veux expliquer ton histoire, tu n'envoies pas de demandes. Je vais expliquer mon histoire, ne venez pas faire dormir mon live. Hein. Moi, mon histoire...